Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne fête de la musique. La musique, ça devrait être tous les jours, hein, on est bien d'accord. Et puis, je vais vous faire la guidance, les tirages pour les énergies de cette semaine du 22 juin. Alors, je ne sais pas comment comment vous vous sentez, mais manifestement, les énergies pour ce week-end ont été assez fortes, mais plutôt de façon positive. Des retours que j'ai eus, un vent de changement. Voilà, j'ai entendu beaucoup de vent de changement, mais dans la bonne direction cette fois. Donc bon, écoutez, on va voir si cette guidance confirme ses ressentis. On va commencer par le tirage pour les masculins. Donc ceux que j'appelle masculins peuvent être des hommes comme des femmes. Ce sont les deuxièmes à prendre connaissance du lien de flamme jumelle, qui ont plutôt tendance à fuir la relation. Maintenant, si vous tombez sur ce tirage, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, ce n'est peut-être pas un hasard et il y a peut-être un message pour vous guider. Par contre, gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Voilà, de toute façon, prenez toujours, en règle générale, ne prenez toujours que ce qui vous fait vibrer. C'est en général un bon indicateur pour suivre les bons chemins. Ne fonctionnez qu'à l'envie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous envoie un tirage pour le masculin, un pour la féminine et un pour le lien. Donc 3 vidéos que je vous envoie et ensuite on peut débriefer par téléphone si vous en ressentez le besoin. Ok, je vais faire un petit accéléré, juste le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Allez, les énergies pour les masculins pour cette semaine du 22 juin. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Où en sont les masculins de leur vie, de leur avancée, sur leur chemin? Eh bien, on a le lien en première carte. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la première et à la dernière carte d'un tirage parce que pour moi, en fait, c'est tout le déroulé d'une histoire. Et souvent, vous remarquerez dans les guidances que la première carte et la dernière carte, c'est comme la boucle est bouclée en fait. C'est la première carte du tirage et la dernière, on verra laquelle c'est. Souvent, c'est une réponse à la première carte ou ça fait écho. Enfin, donc voilà, bah, on démarre quand même le tirage par le lien, ce qui est plutôt pas mal. Donc un masculin qui est sans doute beaucoup davantage plus proche, oh j'arrive pas à parler, plus proche du lien en fait, qui est peut-être davantage connecté à ce lien. Très connectés les masculins en ce moment là, ce week-end. Je sais pas comment vous avez eu, si vous avez eu des retours de vos masculins, mais beaucoup d'intuition ces masculins. Qui peut être dans une forme de silence. Alors c'est marrant parce que j'entends faire le silence en soi pour mieux s'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, être dans un masculin qui a besoin de faire le silence en soi, pour entendre sa petite voix. Ah, le silence en toi. Alors c'est peut-être le silence de la féminine. Il est peut-être face au silence de la féminine. C'est possible aussi. Voilà. J'entends ça. J'entends le silence, c'est fort quand même. Non, j'entends soit un masculin qui a besoin de quitter un brouhaha extérieur pour pouvoir faire le silence en lui-même, pour pouvoir être mieux à l'écoute de sa propre voix intérieure, de sa propre guidance, ou alors un masculin qui est face au silence de toi, féminine.
face à ton silence. Il se questionne aussi beaucoup sur la question de la quête, c'est vraiment la mission de vie. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Qu'est-ce qui fait du sens? C'est beaucoup au niveau professionnel ou une passion en fait. Quels sont mes projets personnels dans ma vie? Qu'est-ce qui a du sens pour moi dans ma vie aujourd'hui? Donc beaucoup de questionnements là-dessus, d'accord? Et on a la carte du cumin, donc à peu près la même chose que la carte du lien. D'accord? On parle ici de fidélité au lien. Donc un masculin qui est quand même très connecté à son lien. Ce qui explique aussi que ça puisse le faire avancer sur sa mission d'âme. Puisque je vous rappelle que les parcours de flammes jumelles, c'est pas simplement retrouver l'autre. C'est aussi être sur son bon chemin, sur le bon chemin pour sa mission d'âme. D'accord? Donc ça peut se traduire par, alors souvent de l'entraide aux autres, des dons de guérison, par les mains par exemple. Ça peut être aussi la protection de l'environnement, tout ce qui touche à la spiritualité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être tourné vers les autres et vraiment ce sentiment d'être utile aux autres. Donc ce parcours de flamme jumelle est là pour créer un chamboulement total dans votre vie, pour tout changer dans votre vie, pour que vous puissiez être aligné dans l'estime de vous-même et pour que vous puissiez trouver votre voie. Qu'est-ce qui fait sens en vous? Et c'est pour ça, voilà, ça va avec cette carte du silence, c'est pour ça que le masculin actuellement, il a besoin de s'isoler, il a besoin de se rencontrer lui-même. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Pour moi, c'est un masculin qui a peur. Là c'est un masculin qui sent peut-être, si c'est un masculin qui est face au silence de sa féminine, c'est peut-être un masculin qui sent bien, s'il est aussi connecté au lien, c'est peut-être aussi parce que la féminine a pris la distance, parce que la féminine est peut-être dans une forme de silence. Donc on a un masculin ici qui flippe un peu, hein, quand même, parce qu'il voit bien que énergétiquement, il y a quelque chose qui a bougé, et particulièrement ce week-end. Ce week-end, il perd un peu les pédales, c'est-à-dire qu'il ne ressent plus les mêmes choses qu'au début. C'est-à-dire que dans le parcours de flamme jumelle, on oublie souvent que le lien énergétique est extrêmement important. On l'oublie parce que c'est quelque chose qui est plutôt invisible, même si on a des ressentis. Et en fait, au début du parcours, tant que la féminine, elle est en attente de son masculin, elle n'arrête pas de nourrir le lien énergétiquement. Donc le masculin, il est nourri, d'accord? Il n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, il reçoit tout sur un plateau. Et sauf qu'à un moment donné, quand la féminine a tendance un petit peu à fuir le lien, à poser une distance, peut-être à aller vers d'autres personnes, ça se ressent au niveau énergétique. Et là, le lien, le masculin, il a besoin de retrouver cette connexion au lien parce qu'il a l'impression que ça lui échappe. Et pour moi, il a l'impression que sa féminine lui échappe ici, très fortement. Alors, concernant la trahison, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc on peut parler soit d'un masculin qui a été dans la trahison avec sa féminine, je regarde juste la carte derrière, d'accord, les facteurs religieux. Soit un masculin qui a été dans la trahison avec sa féminine, ou soit un masculin qui aujourd'hui se trahit lui-même. Et lui-même et du coup son entourage. Et d'autant plus s'il vit avec une autre personne. La trahison ne commence pas à partir de l'instant où vous avez une relation avec quelqu'un ou vous embrassez quelqu'un. D'accord? Moi, j'ai toujours été persuadée que la trahison, elle commence dans le cœur, en fait, et dans les pensées. À partir de l'instant où vous êtes avec quelqu'un, mais vous pensez à quelqu'un d'autre, vous êtes déjà dans la trahison. Parce qu'en fait, la trahison, c'est quoi? C'est simplement ne pas être aligné entre ce que vous vibrez, ce que vous sentez dans votre cœur, vos pensées, et puis ce que vous faites et ce que vous dites. Donc quelqu'un qui vit avec une personne et qui rêve d'une autre personne, pour moi, il n'y a pas plus grande trahison en fait. Je ne suis même pas sûre qu'une trahison juste pour l'acte sexuel soit vraiment pire qu'une trahison par les pensées, par le cœur, par l'amour en fait.
Donc voilà, donc soit un masculin qui a peur d'avoir perdu sa féminine parce qu'effectivement il a trahi sa féminine, il l'a trahi et du coup il se dit bah voilà c'est fini, elle ne me pardonnera jamais, je l'ai perdue à tout jamais. Ou soit un masculin qui actuellement dans une autre relation ou même s'il est seul est dans la trahison de lui-même avant tout. Avant toute chose. Mais on a le changement et le miroir magique. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça c'est vraiment la loi d'attraction, faire des demandes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune. C'est pas trop tard pour faire vos vœux pour cette nouvelle lune. Vous avez une vidéo au tout début, là, c'est l'une des premières que j'ai postées, qui s'appelle « Comment faire ses vœux à la nouvelle lune ». C'est important, et c'est important surtout quand vous faites vos vœux, de vibrer les choses comme si c'était déjà acté et présent. Ah ben voyez, il culpabilise par rapport à cette tromperie, trahison, il est dans la culpabilité. Alors ça peut être une culpabilité vis-à-vis de sa féminine, mais aussi vis-à-vis de son entourage ou de la personne avec qui il vit. Mais là, il va acter des changements, parce que c'est plus possible. Il ne peut plus vivre à côté de lui-même. Parce que jusqu'à présent, on avait un masculin qui vivait à côté de lui. C'est pas très pratique, culpabilité, et puis on a les doutes derrière. Alors les doutes, moi, je les rattache à ça aussi. Il doute, est-ce que j'ai vraiment perdu ma féminine définitivement cette fois-ci? Et il culpabilise. Il doute. J'ai juste la phrase qui... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, du changement, le miroir magique, c'est vraiment une carte de protection. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est une carte qui protège le masculin et puis qui annule toutes les cartes négatives qu'il pourrait y avoir dans ce tirage. On dit au masculin, mais ça y est masculin, maintenant il faut que tu deviennes masculin sacré. Il faut que tu deviennes masculin sacré. C'est le temps du changement. Le masculin qui va avoir besoin de correspondre avec sa féminine. Fort possible que cette semaine vous ayez des échanges avec votre masculin. Et on a la carte du temps et de l'âme. Ah, oh. Écoutez, moi je vous dis que ça. Il est temps que les choses changent. Il est temps d'être à l'écoute de son âme. Et il est temps de devenir masculin sacré. Je vous dis honnêtement, ce week-end du solstice là a été, pour moi, ça a fait bouger beaucoup de choses. On a un masculin qui va peut-être arrêter maintenant pour pouvoir être enfin masculin sacré, d'être dans la comparaison, ça veut dire de ne pas être dans l'estime de lui-même, de toujours avoir le sentiment de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur. Maintenant, ça suffit. Peut-être un masculin qui va enfin parvenir à lâcher prise sur une dépendance affective. Pour moi, c'est une dépendance à des énergies tierces, que ce soit famille, entourage, travail ou une personne avec qui il vit, il va lâcher prise là-dessus parce qu'en fait, il a besoin d'être, de se sentir léger, d'être dans la joie, de se sentir vibrer. Masculin, sacré, tu n'es pas fait pour vivre les choses en petit, d'accord? Tu es fait pour vivre et respirer à plein poumon. Tu es fait pour vibrer à 1000%. Tu es fait pour rire, pour chanter, pour jouer, pour être là comme ce personnage de l'espièglerie. Tu es fait pour vibrer. Donc il va falloir effectivement que ce masculin lâche prise sur cette dépendance affective qui l'enchaîne. Mais le changement est acté, le changement est déjà là en fait. Et c'est ça qui va t'apporter un cadeau. On te vit. il faut que tu vives en fait, parce que là tu ne vis pas. C'est comme si jusqu'à présent on avait un masculin qui était endormi, à moitié mort,
qui n'avait plus d'énergie, qui n'était plus dans la vie en fait. C'est comme si on avait un masculin qui était à côté de lui-même, à s'observer, vivre une vie sans épices, sans cumin, sans piment, sans vibration, sans énergie, sans rien en fait. Hein. Et on te dit qu'effectivement le voyage est compliqué et que ce n'est pas chose aisée que de parvenir au bout de ce parcours, mais que tu as toutes les ressources en toi pour y parvenir parce que tu es toi, tu es un masculin sacré, ne doute pas de tes compétences. Tu es tout à fait capable de gravir toutes ces montagnes. Regarde ce que tu es capable de faire. Regarde les montagnes que tu es capable de gravir. La vie, c'est pareil. Voilà. La vie, c'est pareil. Il faut que tu montes au sommet et il faut que tu ailles vers la lumière, en fait. Tu es fait pour vivre dans la lumière. Tu n'es pas fait pour vivre dans l'ombre. Tu n'es pas fait pour vivre dans l'ombre de toi-même. Tu es fait pour être en vie. Alors il faut que tu te réveilles et que tu vives vraiment ta vraie vie maintenant. Et pas celle d'un imposteur. D'accord ? Tu n'es pas un imposteur. Tu n'es pas fait pour vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu es fait pour être libre. Voilà. Et il y a un cadeau qui t'attend. Il y a un cadeau et puis le cadeau c'est quoi ? C'est que tu prends conscience. Tu prends conscience de ton lien de flamme jumelle. Ah ! Qu'est-ce que j'ai dit au début ? Voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit ? Première carte, dernière carte. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme, hein, on s'en moque. Pour moi, le cadeau, c'est que tu prends conscience de ce lien. Et ne doute pas du fait que c'est le plus beau cadeau que tu puisses recevoir. Ok, je sais pas, j'ai été émue pour ce tirage. Je suis émue parce qu'en fait, je vois un masculin qui se débat avec lui-même, mais je sens un masculin qui va y arriver là, qui est en train de grandir. Je le sens, même s'il n'y a rien dans la matière. Allez, s'il vous plaît, une carte synthèse pour nos masculins sacrés, s'il vous plaît. Une carte synthèse pour nos masculins. Carte synthèse pour nos masculins sacrés, s'il vous plaît. Et on a la présence à soi. Tu sais, masculin, tu n'es pas un imposteur quand tu es à l'écoute de ton âme et de ton cœur. Ne doute jamais de ça. Si tu décides à un moment donné de ne plus être un imposteur, eh bien écoute ton âme et écoute ton cœur. Vraiment. Et alors, cette carte, c'est la 28. Alors 28, ça fait 10, c'est un nouveau départ. D'accord ? C'est un commencement. Tu es au commencement de ta vie. Le premier jour, c'est cette chanson, le premier jour du reste de ma vie. Et bien demain, ce sera peut-être le premier jour du reste de ta vie. Alors peut-être que tu as le droit aussi de renaître à toi. La présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Sache que ta féminine ne t'abandonnera jamais. Sacré, je le suis, je le ressens et je le vis. Connecté au soleil de la vie, célébré, je suis. Lorsque je ferme les yeux, j'entre dans mon temple intérieur où je m'honore pleinement. Tout est parfait, tout est magie et je perçois ce monde intérieur qui abrite chacune de mes émotions, où je me sens entourée, soignée, épousée et aimée. Tu es marié, hein, masculin, rappelle-toi, hein, vous avez signé un contrat d'âme depuis longtemps, depuis très très longtemps. Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix être aimé, être regardé, être apprécié? Ça parlera au runner, oui. Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent à un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans les extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger
en acceptant tout et n'importe quoi des autres pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille ou le moindre geste de douceur vous emportera dans les couloirs de l'illusion, pensant que l'amour, le vrai, le grand amour frappe à votre porte et que telle Blanche-Neige, votre prince charmant ou votre princesse charmante, viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Dès lors, vous ne ressentirez plus cette sensation de vide et vous œuvrerez dans l'amour de vous-même en vous priorisant. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous vous portez. Les autres prendront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission de combler vos manques. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de peur de l'abandon afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres, sans attente, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans les échanges plus sains avec votre entourage. Oui, soit dans des échanges sains, voilà, et d'amour authentique, et non pas d'amour conditionné. Ok, bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle soirée. Je voulais surtout remercier tous ceux qui ont fait le pas de s'abonner à cette chaîne. Oui, c'est important pour moi et puis ça m'apporte beaucoup. Merci à vous. Merci aussi pour tous les pouces vers le haut, pour tous vos commentaires, pour tous vos mails. Je vous embrasse très très fort et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très très fort. Gardez la foi, les choses bougent. Ne doutez jamais de cela. Bonne soirée, au revoir.